Je me suis lancé le challenge de suivre pendant 365 jours l'évolution de mes explorations en quête d'une voie pro ou d'un style de vie qui me correspondent vraiment en répondant tous les jours à ces 6 mêmes questions. J'avais initié cette expérience pour apporter plus de conscience à cette période de vie. Je me disais qu'en documentant mes réflexions quotidiennes, je pourrais être en mesure de prendre du recul et mieux comprendre ce qui est réellement en train de se dessiner. En fait, j'avais l'impression que si je conscientisais pas petit à petit le processus de ce qui était en train de se passer, j'allais juste avoir l'impression d'avancer dans un énorme chaos, alors qu'en fait, il y a l'émergence de quelque chose qui se prépare. Et on se retrouve aujourd'hui pour te partager mon retour après 1 mois d'expérience, donc 30 jours de documentation dans ce petit carnet. Je vais pas te mentir, j'étais pas hyper emballée à l'idée de faire ce bilan. J'avais même l'impression, tu sais, d'avoir un devoir d'école que je procrastinais à faire. Du coup, j'ai eu l'idée d'utiliser un dé pour rendre ça plus ludique et je te montrerai comment ça m'a aidé à donner une approche un peu plus sympa à cet exercice. J'ai créé un tableau de 6 colonnes sur 5 lignes et j'ai synthétisé en quelques mots en gros tout ce dont je me suis rendu compte ou ce que j'ai exploré pendant ce premier mois. Je te montre ce que ça donne dans la suite de la vidéo et aussi comment utiliser ce petit dé pour spice un petit peu tout ça. Le jour 1, j'ai exploré la combinaison vidéo et illustration. Je me rendais compte de l'importance de l'entourage et de ma passion pour les chemins de vie et chemins de réflexion. Au jour 4, je réalisais que je voulais continuer de créer des concepts en incluant une part de hasard, comme le dé. Le jour 5, je découvrais une pratique de bien-être, le Feng Shui. Et finalement, le jour 6, je conscientisais que, en fait, je voulais pas devenir illustratrice, mais utiliser cette pratique comme un moyen d'expression supplémentaire. Je ne sais pas toi, mais perso, je crois pas vraiment au hasard parce que j'ai l'impression qu'il met toujours les trucs bien en place, un peu comme par magie. Du coup, pour chacune de ces lignes de bilan, j'ai voulu le sonder et j'ai lancé le dé avec l'intention qu'il m'indique quelle idée ou quelle réalisation est d'une importance capitale pour la suite de mes explorations. Ce qui est ressorti comme focus de cette première ligne, c'est continuer de créer des concepts en incluant une part de hasard comme le dé. Voilà, je le disais, quelle coïncidence. Non, vraiment, j'aime trop ce format de vidéo et je suis trop curieuse de voir ce qui pourrait émerger de nouveau comme concept avec un peu de créativité. On continue avec la suite ? Je te montrerai en fin de vidéo quoi faire avec ces 5 éléments clés qui seront ressortis. Donc le jour 7, j'allais aux portes ouvertes d'une école d'art pour me former en illustration et en reliure. Le jour 8, je réalisais que c'était important et presque même vital pour mon bien-être de créer un peu tous les jours. Je me rends compte aussi que ce qui m'importe est davantage de créer des liens plutôt que le nombre d'abonnés qui suivent mes créations. J'aimerais aussi à un moment explorer la création de formats très longs, de 45 minutes à voire même 1h30. Le jour 11, je me rends compte pour la énième fois que je suis passionnée de biographie et j'ai vraiment envie d'explorer un moyen d'en parler. Et finalement, le jour 12, je découvre à quel point je peux en fait être disciplinée et déterminée dans mes projets perso. Donc, j'ai lancé le dé pour savoir ce qui allait être capital pour moi dans ces révélations et il m'a indiqué le chiffre 2, créer un peu tous les jours. C'est fou parce que je suis hyper en phase avec ça et c'est clairement quelque chose que j'ai vraiment envie de continuer sur le long terme parce que ça me fait énormément de bien en fait. Que ce soit juste écrire une pensée, noter une idée, lire un truc qui m'inspire, dessiner dans mon carnet ou même créer une vidéo, peu importe, juste ça me fait du bien et je suis convaincue que c'est la répétition de ces pratiques dans n'importe quel domaine en fait qui amène à des belles surprises, à des belles révélations et j'en parlais même un peu dans une précédente vidéo. Le jour 13, je ressentais le besoin d'explorer quel rythme de vie et de création me correspond et serait durable sur le long terme.
J'avais envie aussi d'explorer de nouveaux formats d'écriture créative et je me rendais compte que c'était nécessaire de limiter mon temps sur les réseaux sociaux. Le jour 16, je réalise que je passe beaucoup de temps de création sur la vidéo et j'aimerais bien l'équilibrer davantage avec le dessin. Le jour 17, j'explorais sur quelle plateforme écrire si je décide à un moment de créer un format blog. Et le jour 18, je ressentais le besoin d'explorer Notion pour enfin organiser mes connaissances, mes lectures et mes découvertes de manière plus efficace que dans un carnet. Ce qui va être capital pour moi de ces révélations, c'est le numéro 3, limiter mon temps sur les réseaux. D'ailleurs, j'ai déjà activé le timer sur mon téléphone via les réglages de l'iPhone. J'ai limité Facebook, Instagram et TikTok à 30 minutes par jour, toutes apps confondues, et YouTube à 1 heure au cas où je regarde un documentaire ou un autre truc. En vrai, je trouve pas non plus que je passe un temps exagéré sur ces applications, mais en même temps, je me rends compte que ça casse vraiment mon flow créatif et ma concentration quand je peux y accéder à tout moment. En lisant par exemple, je vais vouloir chercher une info sur mon téléphone et puis je vais me laisser distraire en ouvrant une app. Je vais y passer même juste 2 ou 3 minutes, mais ça sera déjà suffisant pour complètement casser mon flow. Et surtout, je remarque que c'est rare qu'en ouvrant ces apps, ça augmente mon niveau d'énergie ou que ça augmente ma créativité, à moins que je sois sur l'application intentionnellement parce que je cherche de l'inspiration, mais c'est vraiment pas la majorité des cas. Alors, la suite. Le jour 19, je me rends compte que la possibilité de moduler mes journées et m'aérer l'esprit, c'est un truc qui est vraiment hyper important pour moi. Émerge aussi l'envie de créer des mini-vidéos qui me ressemblent davantage. Le jour 21, énorme surprise, je réalise grâce à la dédicace de Marc Oder qu'en fait, en faisant ce que j'aime, je crée de la valeur. Le jour 22 revient cette envie d'explorer l'écriture créative et peut-être même plutôt poétique. J'explore aussi les pastels pour la première fois depuis l'école primaire. Et le jour 24, je crée mon premier mini-vlog de moins de 60 secondes avec des pastels. Ce qui sera capital à poursuivre ici, c'est de continuer de créer des mini-vlogs. Trop bien! Je suis contente parce que j'ai vraiment hyper envie de continuer cette exploration et de voir ce que je peux créer de nouveau comme petites histoires. Donc, dernière ligne droite, le jour 25, j'acceptais de plus en plus mon rêve et j'osais en parler. Je me rendais compte ici que j'aimais regarder et créer des vidéos qui sont plus d'une vibe inspiration ou feel good. Le jour 27, j'apprenais que c'était important de faire le tri et arrêter certaines choses pour laisser la place à d'autres. Du coup, je décide d'arrêter les mini-vidéos quotidiennes du challenge. Le jour 28, je réalise que le fait d'avoir créé les 20 mini-vidéos m'a vraiment aidé à me sentir beaucoup plus à l'aise devant la caméra. Le jour 29, j'appelle pour la première fois mon projet, média, podcast et vidéo. Et le jour 30, je réalise qu'en 3 mois de création vidéo, vous avez été 150 à avoir rejoint l'aventure. Et franchement, ça fait trop chaud au cœur de se rendre compte que c'est des vraies personnes qui sont derrière ces chiffres en fait. Alors maintenant, dernier lancé, accepter de plus en plus mon rêve et oser en parler. Bah ouais, c'est un bon début ça déjà. C'est peut-être un peu bizarre à dire, mais je crois qu'en fait, j'ai un peu cette pensée dans ma tête que ça peut paraître un peu gnangnan, que mon rêve soit tourné vers les autres et que ce soit le fait de voir les gens heureux et aimer ce qu'ils font. Du coup, quand on me demande « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?», j'ai plus tendance à oser parler de ce que je ne fais plus, plutôt que de ce vers quoi je me dirige. Et je crois que c'est parce que j'ai un peu peur qu'en fait les gens me collent une grosse étiquette d'influenceuse. Alors que dans le fond, tout ce dont je rêve, c'est juste de créer des trucs parce que j'aime créer et parce que je me dis que ça peut inspirer les gens à faire ce qu'ils aiment à leur tour.
Pour l'instant, c'est en vidéo, en podcast, mais peut-être qu'un jour, ce sera complètement autre chose. Peut-être que ce sera une BD, un livre, des cartes, qui sait. Bon, stop les bavardages, on a 5 éléments clés pour avancer dans la suite de nos explorations. Mais je me demande quand même encore sur quoi vraiment focaliser mon attention, ne serait-ce que pour le prochain mois. Et perso, j'aime bien l'idée d'avoir 3 focus principaux. Du coup, on va relancer le petit dé pour voir sur quoi me concentrer entre la mi-juillet et la mi-août. Et oui, il fait vraiment froid. Donc, premier focus, c'est créer un peu tous les jours. Le deuxième, on a limité mon temps de téléphone ou de réseau. Et finalement, le dernier, accepter de plus en plus mon rêve et oser en parler. Quand je te dis que je trouve ça magique, c'est ouf. Vraiment, ce petit dé, il m'a fait un meilleur plan d'action que ce que j'aurais pu moi-même faire en ayant à faire des choix. C'est parfait parce qu'on avait prévu de partir en vacances avec mon amoureux et ces 3 objectifs me paraissent tout à fait compatibles. Je me réjouis trop. Sinon, j'espère que de ton côté, tes explorations se passent à merveille. Si tu tombes juste maintenant sur cette vidéo, n'hésite pas à aller voir la première qui t'inspirera sans doute à te lancer, toi aussi, dans l'expérience si ça te parle. Et d'ailleurs, vu que j'arrête les petites vidéos quotidiennes où je répondais aux 6 questions du challenge, je ne sais pas si le résumé comme ça en gris est suffisant, ou si en fait le processus de réflexion vous intéresse et que vous aimeriez bien avoir le petit détail de mes réflexions quotidiennes. N'hésitez pas à me dire. Sinon, on se retrouve comme d'habitude dimanche prochain. Gros bisous!